Je sors du campus, j'avais un petit problème. En quoi? J'avais un petit problème de notes en maths fille. Tu sais que je m'en sors pas en mathématiques. J'ai essayé d'en parler au professeur pour qu'il m'interroge pour la deuxième fois. Il m'a dit que c'était pas possible. Néanmoins, il m'a demandé de faire une requête. Je sais pas si ça va marcher. Ah, ces histoires de requêtes là, ces choses qui n'aboutissent jamais. Moi, je crois pas à ça. Je voudrais bien que ça aboutisse. Non, espérons. Pour une première fois, espérons. J'espère, je sais que ça va marcher. Tout à l'heure, quand tu es arrivé là, j'étais en train de travailler. J'ai un petit problème au niveau de l'exercice 4 là. J'ai déjà lu au moins 5 fois, je comprends pas. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Montre-toi. Mais qu'est-ce qui te dépasse ici, Dora? Qu'est-ce qui ne doit pas me dépasser? Est-ce que tu as pris la peine de bien lire cet exercice? Toi qui es plus intelligente que moi, qu'est-ce qui te dépasse ici? Ouais. C'est facile, donne le bic, je vais t'expliquer. Tu vois, quand on dit Bonjour chérie. Eh, va là-bas. Me touche pas. Tu n'as pas honte. Un vieux comme toi, c'est toi qui balayes encore la cour chez vous. Non, c'est tellement que tu as mal aux yeux. Tu as mal vu, Étoile. Moi, j'ai parlé chez... Alors, ça c'est un enfant là. En tout Il a cas, déposé le truc là, moi j'ai chassé ça. en tout cas, Je n'aime pas la saleté comme ça. que tu balayes ou que tu ne balayes pas, ce n'est même pas mon problème. Je suis venue pour que tu me donnes de l'argent. Mon nécessaire de toilette est fini. Mais quand même, Étoile, il y a de cela moins de mois que je t'ai donné de l'argent pour que tu puisses t'acheter le nécessaire de toilette. Et alors? Comment tu peux revenir maintenant pour me demander encore ça? C'était le million. Tu penses que moi je m'embellis la peau avec quoi? Tu vois, en tout cas... Écoute Curtis, ne me perds pas le temps. Moi je suis pressée. Donne-moi l'argent, moi je pars. Non, tu vois, en tout cas, c'est juste parce que je n'en ai pas. Tu vois, je n'en ai pas. Et ce que j'ai ici là, c'est 2000 francs qui appartiennent même à ma mère. Fais voir. Non, je ne te mens pas. Je te mens pas. Je n'ai que 2000 là. C'est pas mon argent, tu vois. C'est pas mon argent. Donc si je ne peux pas te donner, parce que là j'aurai des problèmes avec ma mère. Regarde, c'est ça. Ok, Tu donne. vois. Sache que je m'en fous, même si ça appartient à ta mère, même si ça appartient à qui, je m'en fous. Mais sache que je vais venir prendre le reste après. Mais... Étoile.
C'est comment? Je ne t'ai pas vu, j'ai la tête un peu en l'air. Tu as la tête en l'air? J'aurais juré que tu ne voulais pas me saluer. Comment ça? Je t'ai dit que j'ai la tête en l'air. Tu as vraiment la tête en l'air. Tu sors d'où comme ça? Laisse-moi, je sors de chez Curtis. Je comprends. Certainement, il t'a comblé des mots doux là-bas au point où tu ne vois plus personne. Même moi. Tu plaisantes. Si seulement tu savais. Figure-toi que cet imbécile m'a donné 2000 francs. Or, je lui ai pourtant dit que tout mon nécessaire de toilette est fini. Étoile. Étoile. Tu exagères. Hein? Tu ne trouves pas que toi-même tu exagères? Tu es toujours en train de poser des problèmes d'argent à ce gars. Tu penses vraiment qu'il a un arbre où est cet argent-là? Écoute, stop, je t'arrête. Si tu veux me casser les oreilles et prendre son parti, reste là, moi je m'en vais. Casse. Étoile. Étoile. Ah, le réseau. Donc on ne peut même pas appeler. Le réseau, c'est quoi ça? Hé mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as honte de travailler en présence de ta copine. Il dit que tu vas lui faire quoi de toutes les couleurs dans cette maison? Dès qu'elle arrive, ta copine, tu déposes le balai, tu fais comme si tu n'étais pas en train de balayer. Pourquoi? Yolande. Oui. Qui t'a dit que j'ai honte? Je ne pouvais pas quand même travailler en même temps, causer avec elle. Mais j'ai vu comment tu as déposé le balai avec toute la honte. Vraiment, il faut changer. Oh. Il faut changer. Qu'est-ce que la fille a quand même donné? Mais... ouais. Il faut que tu comprennes, Yolande. Oui. Je ne suis pas un gars qui a honte de faire les travaux ménagers. Mais c'est la façon dont tu as déposé le balai avec toute la honte, comme si... Mais c'est normal de travailler, ou alors tu lui passais le balai. C'est une femme, non, elle pouvait t'aider à balayer en plus, pourquoi pas? Non, il faut que tu comprennes. Donc, écoute bien. D'abord, je ne me mêle pas de tes histoires avec tes gars. Oui. Je te respecte, Yolande, en tant que ma grande sœur. Et je veux que tu me respectes aussi en tant que petit frère. Seulement que j'ai pitié de toi, oh, fais attention. Bon, de peur que ça ne prenne une autre tournure. J'ai pitié, je te dis. Oh, laisse-moi pitié de toi. Tu as pitié de moi, je suis mort ou je suis... Mais attends. J'ai déféqué Tu sur ne vois moi. pas ce que la fille te fait. Je suis au courant de rien. Tu veux faire comme ça, ça prend une autre allure. Donc, Une autre allure, hein. De toute façon, moi j'ai seulement pitié de toi. Ça, c'est quoi ça? Pardon, j'ai pitié de toi, moi je te dis, hein. Il faut changer. Il faut changer, c'est pas normal que une fille arrive, au lieu de lui passer même le balai, tu en de quoi? Ok, tu fais comme ça, hein. Attends, demain comme tu vas voir avec tes yeux. Mamie, viens, je vais te changer. Viens, maman, viens. Voilà, besoin de te changer, laisse-moi. il y a un shérif. Tout ce qu'on se dit là, n'en pas là. Tu vois, je suis dans des sales draps. Chaque jour. Shérif, tu vois, j'ai vraiment de véritables problèmes. J'ai un problème. Quoi encore? Tu sais très bien que je suis amoureux d'étoiles. Manifestement, tu m'en avais déjà parlé. Tu m'as dit quelque chose dans ce sens. Mais gars, vraiment, je suis en train de constater que cet amour que j'ai pour cette fille, Étoile, me rend prisonnier d'elle. Là, ça devient un peu plus compliqué alors. Tous les désirs de cette fille sont pour moi des ordres. On dit que tu les exécutes alors aveuglement. Si elle me demande quelque chose, je suis obligé de faire même l'impossible pour satisfaire ses besoins. Et vraiment, là, je suis étouffé. Je ne suis plus moi-même. Excuse-moi de t'interrompre un peu un instant, tu vois. Curtis, le problème c'est la base. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as amorcé la relation avec cette fille sur des bonnes bases. Peut-être, je te sais, tu as voulu impressionner du genre,
parti pour l'homme providentiel qui viendra cristalliser toutes ses attentes. Voilà que tu es coincé. C'est un peu compliqué, tu ne trouves pas? Est-ce que ça se donne une solution? Je te pose un problème. Tu te mets plutôt à me faire des analyses. Pourtant, moi, j'ai besoin d'une solution. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse sortir de cette situation? Curtis, je t'ai compris, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'on n'allait pas prendre la chose à la volée. Ouais, j'ai dit, hein. Tu fais des spéculations là. Ouais, qu'est-ce qu'il faut donc maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour que je parte donc maintenant sur une bonne base? C'est ça que je veux, gars. Donc tu me parles de quoi là? Je voulais juste qu'on voit un peu le nœud du problème avant de mieux attaquer le mal, tu vois? Bon, de toutes les façons, j'ai pris acte des faits et je t'ai dit, prenons un peu de temps, observons un moment de recul et on va mieux affronter la chose. C'est toi, Germain, qui me dit que le sage voudrait qu'on accorde une nuit de réflexion pour mieux attaquer le mal. De toutes les façons, je dis déjà, ce n'est pas une bonne base, mais sois-en sûr, ça ira. Curtis, fais-moi confiance. Allons prendre un petit truc, ça va aller. Non, il faut te décontracter. Tu n'as pas à te recoqueviller sur place comme ça. Alors, une fille ne va quand même pas hypothéquer non. Hein? On va prendre un petit... Je te vois toute coquette comme ça. Je suis sûre que tu vas partir prendre un pot quelque part avant d'arriver ici. Il faut arrêter tes histoires. Je sors du campus. Ah, ne me dis pas que tu t'es faite belle comme ça là, seulement pour aller au campus. Ah, je sors du campus. Est-ce que je peux aller prendre un pot comme ça quand même? Les notes sont sorties. Oui, c'est sorti. J'ai relevé les tiennes. Voilà. J'ai eu 15 en mathématiques. Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai eu l'assaut ici. Mais Joanna, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais cette tête?
Dora, mes notes ne sont pas du tout bonnes. Ah, ton petit problème en mathématiques là. En mathématiques, en tout. En tout, c'est comme si je perdais mon temps à l'université. Bon, ça va, c'est pas grave. Tu as compris. Calme-toi, ok? On a encore une autre section, la section normale. Tu vas te rattraper. Tu me promets? Ah, je te promets, je vais faire un effort. En passant, j'ai la dalle, j'ai faim, j'ai pas mangé depuis le matin. Tu as cuisiné? Oui. On te servi, je crois qu'il y a mangé là à la cuisine. Dora, j'ai faim, tu m'envoies à la cuisine, tu peux pas me servir à manger. Tu es ici chez toi, il faut aller te servir. Si tu avais vraiment faim, c'est que tu n'es pas travaille pour assise, toi, là. je viens te remettre les notes à la maison, tu ne peux pas me faire plaisir. Ok, moi je vais en... Non, ouais, comment tu peux faire ça? Va te servir. Dora. Ok, je vais tout bouffer. Non, maman n'a pas encore mangé. Hé, maman, il faut parler à ton fils. Parce que quand moi je le fais, tu trouves que je suis trop dure avec lui. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Lui, non. Sa copine, oui. Celle-là, maman, elle est très mal élevée. Paresseuse. Maman, et quand elle arrive, l'autre jour quand elle est arrivée ici, j'ai dit, ton fils était en train de balayer, il a balancé le balai au champ, il a commencé comme ça, grelotter comme une feuille. Et quand elle arrive, sa copine là, ou c'est Étoile, ou c'est qui là-haut, tout ce qu'elle sait faire, maman, c'est de lui demander l'argent. L'argent, tous les mots qui sortent de sa bouche, c'est l'argent, 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 l'argent. Ou elle veut que l'enfant là aille voler. Oh. Maman, pardon, parle-lui. J'ai peur pour lui. J'ai compris. C'est important, maman. Oh, Étoile chérie. Étoile chérie. Étoile chérie. Wow. Oh, bébé. C'est comment tu vas comme ça? Je suis un homme comblé. Et pourquoi donc? Je suis sur la route qui mène chez toi et je te croise en route. Ah, avant tu allais chez moi. Yes. Ah, c'est vraiment une coïncidence puisque moi-même j'allais chez toi. Quelle coïncidence? Donc, au lieu que je parte dans... Ou alors, au lieu qu'on aille chez toi, c'est mieux qu'on parte chez moi, non? Non, on va plutôt gagner en temps. Comme je venais te voir pour un problème précis, je vais plutôt te dire ça et continuer ma route. Mais Étoile, donc tu venais chez moi juste pour me faire... Oui, pour me dire un truc? Oui, je venais pour un problème précis. J'ai ma copine que tu connais là, qui nous invite en boîte en fin de semaine. Donc je voulais que tu me cherches un peu d'argent pour une nouvelle robe. Étoile. Donc chaque fois maintenant qu'on va se rencontrer, ce sera pour me poser un problème d'argent parce que tu vas acheter quelque chose. Dernièrement, c'était les produits pour ta toilette. L'autre, les habits, chaque fois, vraiment, Étoile, n'oublie pas que je ne bosse pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu aimerais que tout le monde te dise que regarde comment ta copine est moche. Tu n'aimes pas quand je suis bien mise? Tu sais, Étoile, je ne travaille pas encore. Et je veux que tu écoutes ce que je vais te dire là. Et je te propose de mettre ton ancienne nouvelle robe, si tu permets l'expression, parce que c'est la dernière robe que tu viens de t'acheter et qui est encore bien. Tu peux la mettre pour cette sortie-là, non? Écoute, Curtis, tu vas finir par m'énerver. Tu veux que moi, je porte une robe 2 fois? Tu as mal à la tête ou quoi? Non, chérie. Chérie. Étoile. Écoute, je crois que je te l'ai dit longtemps à l'avance pour que tu aies tout le temps de chercher l'argent qu'il faut. Moi, je vais partir et puis, quand tu auras trouvé ce qu'il faut, tu m'appelles. Pourquoi alors tu me fais ça? On va à la maison alors, non? Non, moi je suis en train d'aller ailleurs. Prochainement peut-être. Mais moi je venais chez toi pour qu'on passe du bon temps. Mais moi je te dis que je suis en train d'aller ailleurs. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce que je dis? Bon, c'est pour quand la soirée là? À la fin de la semaine. Bon, je vais quand même me battre pour trouver. Mais tu m'as pas dit, il faut combien? Il faut combien? Au moins 25 000. Bon, oui, c'est ça. Je vais me battre. D'accord. Bon, allons à la maison juste. Genre, je t'ai dit que je suis pressée. Mais Étoile, s'il te plaît. N'oublie pas.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Tu sais quoi, Jana? À tout problème, il y a une solution. Attends, tu vois comment le professeur de maths, tu vois comment il te regarde. Tu dois profiter de l'occasion. Il a les regards sur toi, Je vais profiter de l'occasion. Comment je dois aller lui dire, monsieur, je comprends pas la maths, je voulais que vous soyez mon répétiteur. Non, pas ça. Gna, 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 gna. Tu vois tes notes, non? Tu dois aller, tu dois le séduire, je ne sais pas. Tu es une belle fille. Tu as 0 en maths par rapport à quoi? Tu as un professeur qui te regarde, tu dois le séduire. Tu as un joli corps, ma chérie. Attends. Ce n'est même pas à réfléchir. Tu dois juste prendre les dispositions. Tu entends, non? Si vraiment je fais ça, ça va marcher? Ma copine, je te dis que j'ai vu. Il te regarde. Tu vois la façon dont il te dévisage. Oh Seigneur. Si tu viens là, tu vois, tu t'habilles comme tu t'habilles souvent. Là. Tu attends quand il va passer, je ne sais pas, dans son bureau, n'importe où. Juste profite de l'occasion. Tu le mets dans ta paume de main. C'est très simple, puisque tu es une très belle fille. Pense-y. D'accord. Je sais que tu es ma copine, pas te donner les mauvais conseils. Je le commence dès demain. Ok. C'est pour ça que je t'aime. Ok. On y va. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Que puis-je pour vous? Monsieur, je suis venue vous voir par rapport à ma note. Qu'est-ce qu'elle a, votre note? Elle n'est pas du tout bonne. Prenez. Mademoiselle, c'est quoi cette tenue? Je me suis habillée ainsi pour vous. Vous êtes si habillée pour moi? Et si vous renvoyez ma note, je serai entièrement à vous. Vous serez entièrement à moi. Et ça ne vous dit rien? Du tout. Ce n'est qu'un symbole. Un symbole. Et tout ça, je suis un éducateur. Hein. Monsieur, ce n'est qu'un bureau où tout peut se passer. Vous voulez dire quoi, ça ne parle pas? Vous savez, ces choses... Si vous renvoyez ma note, je serai entièrement à vous. Ça sera quand et où vous voulez. Au revoir, professeur. Faut avouer qu'elles sont culottées. Mais dire que c'est une bombe là, elle est pas mal du tout. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir maman, je suis rentrée. Dis, ma chérie, comment pour l'école? Maman, ça va. J'ai eu mes notes par Joanna. Ça promet, c'est bon. Ok, c'est très bien ça, ma chérie. Merci maman. C'est très bien. Ah, j'oubliais. J'ai vu les cahiers de Brian. Il ne travaille pas du tout bien en mathématiques. Est-ce que tu peux l'aider? Maman, Brian est seulement têtu. Il a les problèmes en mathématiques, il ne vient pas me voir comment. Bon, c'est pas grave, je vais l'aider. Ok, de toute façon, c'est ton petit frère. Mais il est têtu. Tu dois t'en occuper. Ok, j'ai compris, ma.